Bonjour, c'est Diane, enchanteresse en santé. Bienvenue dans le podcast dédié à la santé intégrative créative pour les entrepreneurs qui prennent autant soin des autres que d'elles-mêmes. En tant qu'ostéopathe, aroma-olfactothérapeute et coach de vie pro et perso, je serai votre guide facétieuse et enjouée. Je vous invite chaque semaine à explorer et voyager à mes côtés. Nous irons à la découverte de nouvelles contrées, au cœur desquelles il fait bon vivre et oser se réaliser. Allons-y! Embarquons ensemble dans de fantastiques aventures enchantées où bien-être et magie s'associent pour agrandir notre champ des possibles. Attention, attention, prenez bien vos appuis et hop, on s'élève dans les airs et on tourne. C'est parti pour un cours de pirouette, l'art de la pirouette, ou l'art de voir les choses différemment en se positionnant volontiers avec un contre-pied par rapport aux problématiques que l'on rencontre. Voilà ce que je vous propose aujourd'hui. Vous pouvez penser en écoutant ce podcast, mais quelle drôle de thématique, la pirouette, ce n'est pas un sujet ça. Eh bien, figurez-vous que c'est mon quotidien. En effet, quand les gens passent la porte de mon cabinet d'ostéopathie, ils ont en général un gros problème, quelque chose qui ne va pas, qui va de travers, et ils ont mal, ils souffrent. Eh bien, au lieu de considérer que mon métier est en quelque sorte le bureau des plaintes, j'ai choisi, il y a quelques années de cela, d'envisager les choses plutôt de manière positive et optimiste. C'est-à-dire que j'imagine que les gens viennent toquer à ma porte car ils pensent au fond d'eux que nous allons pouvoir former un partenariat pour pouvoir améliorer ce qui se présente à eux, justement en envisageant les choses sous un nouvel angle. Donc la pirouette nécessite de bons ancrages, une base solide. Il faut pouvoir être bien ancré dans ses appuis au sol. Oui, je vous parle de la pirouette comme une figure de style, comme quelque chose que l'on peut pratiquer en danse et que l'on peut pratiquer au quotidien en s'amusant avec cette notion-là et en la transposant. La pirouette, en fait, c'est l'art de pouvoir imaginer les choses, quelque chose qui nous pose souci, une tracasserie, un problème que l'on voit et auquel on fait face d'une certaine manière, et de venir quelque part s'extraire de cette base-là, de ces repères-là, pour prendre de la hauteur, s'élever et tourner pour découvrir en fait de nouvelles manières de l'aborder. Donc face à une problématique donnée, on la regarde et puis hop, directement on s'imagine, tiens, si je pouvais prendre du recul, si je pouvais envisager les choses sous un nouvel angle, comment je la regarderais ? Par exemple, si on voit quelque chose qui nous horripile, qui nous pose problème, qui nous provoque en nous de la colère, en fait, qui vient chercher un petit peu nos limites, eh bien, on peut se poser la question inversement par rapport à ce que l'on ressent, l'émotion colère, qu'est-ce qui pourrait favoriser en nous de la joie, du plaisir, du bonheur, du contentement ? Et de pouvoir imaginer, à partir de cette notion-là, bien sûr sans l'occulter, la colère qui nous anime, de pouvoir se dire, tiens, qu'est-ce que je peux poser comme action là, tout de suite, maintenant, et qui est à ma portée, et qui peut m'amener plus vers la joie, le contentement, le plaisir, le bonheur. Au lieu de ressasser quelque chose qu'on a essayé de solutionner, mais qu'on n'a pas réussi à solutionner jusque-là en l'affrontant toujours de la même manière, pouvoir imaginer les choses sous un nouvel angle. C'est l'art du pivot, de pouvoir prendre du recul et oser des possibilités innovantes qui nous sortent des sentiers battus. Voilà, je vous ai présenté aujourd'hui la pirouette et je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode du podcast Diane, enchanteresse en santé. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires, à liker le podcast et à me faire part de vos propres expériences de pirouettes plus ou moins ratées ou réussies.